Bonjour, je suis Emmanuel Roux, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans Citation Minute. Ce sont des citations vidéo que nous vous proposons à HST Magazine pour que nous puissions ensemble réfléchir sur ces citations que l'on lit souvent et aussi pour ne pas seulement faire de la réflexion philosophique et de la méditation, mais également passer efficacement à l'action. Vous nous retrouverez chaque matin dans Citation Minute. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de pouvoir le faire. Si vous vous abonnez, vous allez recevoir chaque jour une vidéo dans votre boîte électronique. Des citations dans votre boîte électronique. La première citation que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le travail à faire sur nous est plus important que le travail à faire. Le travail à faire sur nous-mêmes est plus important que le travail à faire. Si vous avez l'habitude de participer à des formations de HSC, certainement que vous avez entendu moi, Marcelin, ou Mamkafa, ou Narcisse, ou encore Gaëtan, ou Michel prononcer cette citation. Le travail à faire sur nous-mêmes est plus important que le travail à faire. Comment est-ce que nous en sommes arrivés à faire de cette citation notre leitmotiv en quelque sorte? C'est parce que nous avons commencé par comprendre à un moment donné que nos ambitions étaient très grandes, notre entreprise grandissait. Mais pour porter un grand projet, pour porter une grande entreprise, à un moment donné, il faut commencer par travailler sur soi. Parce que quand l'homme qui porte un rêve, il est plus petit que le rêve, il a du mal. Et c'est quand il s'est fait le travail de réajustement constant pour être à chaque fois à la hauteur de son rêve, qu'alors il pourra connaître les tenants et les aboutissants, mais aussi avoir des aspirations profondes, des façons de penser, d'agir qui sont à la dimension de ce à quoi il aspire. La dimension, la disposition mentale sont des choses importantes car il est question de produire supérieur de résultats. Le travail à faire sur soi même est plus important. Mon état d'esprit est important, ma façon de penser, d'agir est important. Parce que quand je veux gagner 10 milliards de dollars et que je me retrouve en train de penser comme quelqu'un qui veut gagner 10 000 francs ou 100 000 francs de salaire, il va de soi qu'il y a une dichotomie entre ce que je veux, ce à quoi j'aspire, et ce que je suis moi-même, ma façon de penser et d'agir. Donner des exemples concrets pour que nous puissions voir ensemble pourquoi est-ce que le travail à faire sur soi-même est plus important que le travail à faire. Prenons par exemple l'exemple du leadership. Le leadership, par exemple, c'est la capacité à avoir de l'influence sur une personne. C'est bien que, alors, si vous avez quelqu'un qui se trouve être récalcitrant dans votre famille, dans le bureau de votre parti politique, dans votre équipe, dans votre entreprise, à la tête de votre organisation, au sein dans un citoyen rebelle, ce n'est pas son problème. Il est récalcitrant, ce n'est pas son problème. Il est récalcitrant parce que ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous avez, ce que vous manifestez, ce que vous pouvez faire, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Et ce n'est pas son problème. Ce n'est pas parce qu'il est trop grand que vous devez le rapetisser pour pouvoir mieux l'influencer. C'est parce que quelqu'un est plus grand que vous êtes métier, il n'a qu'à devenir plus petit, il n'a qu'à devenir plus malléable, plus maîtrisable pour que je puisse avoir de l'influence sur lui. Vous avez à travailler sur vous pour développer votre capacité d'influence, changer votre méthode, changer la façon dont vous y prenez. Parce que quand vous changez la façon dont vous y prenez, il est plus facile pour vous alors de commencer par l'influencer. Il y a des choses que vous devez incarner, des résultats que vous devez avoir, de l'amour que vous devez manifester. Vous devez montrer que vous êtes la personne la plus crédible possible, à travers votre attitude que vous avez, à travers votre capacité à adopter à chaque fois une attitude supérieure. Prenons par exemple un client que vous souhaitez avoir comme référence, un client potentiel, un acheteur potentiel que vous souhaitez avoir comme référence dans votre entreprise. Et que vous vous rendez compte que tiens, ce client, depuis que vous lui envoyez des offres, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Ce n'est pas son problème. C'est parce que peut-être les solutions que vous proposez, la façon dont vous proposez les solutions ne correspondent pas encore à ses aspirations, à ses attentes. Vous n'avez pas à diminuer ses attentes pour pouvoir être à la hauteur de ses attentes. Vous avez tout simplement à travailler sur vous-même, à devenir plus attractif, à avoir des solutions qui sont plus en adéquation avec ses attentes et ses besoins à lui. Et c'est alors que vous le réussissez, que vous représentez de manière encore plus stratégique et plus présentable, plus attractive pour lui, c'est alors qu'il va commencer par bénévole. Ceci me rappelle bien une citation de Jim Rohn. Il dit ceci: le succès, c'est quelque chose que vous attirez en devenant attractif. Donc, c'est pas quelque chose après quoi vous courez, c'est quelque chose que vous attirez en devenant attractif. Si bien que si vous êtes un jeune garçon et que vous cherchez à vous marier, et que vous faites de la cour à des filles et qu'il n'y a aucune fille qui répond encore, ce n'est pas parce que, en fait, les filles sont mauvaises, ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas bonnes, pas du tout. C'est parce que, en fait, vous n'êtes pas encore prêt, vous n'êtes pas celui qu'il faut être. On n'a pas fait sur vous le travail d'attractivité nécessaire pour que les filles puissent voir que, waouh, c'est quelqu'un avec qui nous pouvons aller, qui peut être source de sécurité, de tendresse, d'amour, de protection et d'affection. Non. Alors, finissons par un dernier exemple. Si vous avez un sac de 50 kg à soulever, alors ce qui se passe c'est très simple. Vous n'avez pas à diminuer le sac, vous n'avez pas à utiliser une sorte de magie pour transformer le sac de 50 kg en un sac de 5 kg pour pouvoir soulever le sac. Vous avez à travailler sur vos muscles, vous avez à vous développer vous-même. Si vous faites les entraînements nécessaires pour pouvoir être frais, il va être plus facile pour vous alors de soulever le sac de 50 kg.
On n'a pas à diminuer les défis qu'il y a dans votre environnement. Vous avez à travailler sur vous-même pour pouvoir relever les défis qu'il y a dans votre environnement. On n'avait pas à dire, mais tiens, il faut que mon entreprise ait moins de problèmes, ait moins de défis à relever, ait moins de contraintes, ait moins de défis concurrentiels. Vous avez à travailler sur votre capacité à être compétitif. Alors la concurrence ne serait plus un problème pour vous. Le travail à faire sur nous-mêmes est plus important que le travail à faire. À demain.